Comme un viol en douceur. Il y avait des détails sans doute, l'odeur sur mon t-shirt, je ne sais pas. Maman avait dû flairer quelque chose. Elle a décidé qu'il était temps pour moi de rencontrer sa gynéco. Une vieille femme en blouse blanche, derrière un énorme bureau de bois sombre. Le visage émacié, les cheveux filasses. Un drôle d'éclat dans le regard. Je me souviens de ses longs doigts maigres aux articulations saillantes. Des mains de sorcière qu'elle n'arrêtait pas de frotter l'une contre l'autre. Je savais qu'elle allait me toucher. Je savais plus ou moins ce qui allait se passer, et j'étais au bord de la nausée. « Alors, mademoiselle, qu'est-ce qui vous amène ?» elle m'a demandé. Et moi, j'en savais rien. Pourquoi on vient là, en général ? J'ai jeté un œil à maman, assise à côté de moi, l'interrogeant du regard. Et elle a collé sa réponse sur la mienne. C'est pour un premier examen, et puis, eh bien, sans doute, c'est-à-dire elle a 15 ans. Alors, peut-être qu'il est temps de penser à la contraception ? Elle se souvenait, maman, de sa triste histoire, de cette grossesse non désirée, faute de précaution. Elle voulait pas que je flanque ma vie en l'air comme elle, enceinte à 17 ans, mariée de force à 18 ans, coincée. Non, elle voulait pas que je gâche ma vie. Et moi, je pensais, bordel, c'est de moi qu'elle parle. C'est moi le fœtus indocile, le monstre qui a poussé dans son ventre par accident. Parfois, je me demandais si j'étais réellement la chair de sa chair. Si elle n'avait pas tué en moi toutes les traces d'elle en essayant de me tuer dans elle. La gynéco a hoché la tête d'un air entendu en observant maman. Puis elle m'a invité à me déshabiller dans la petite salle attenante. Ensuite, je me suis allongée sur la table d'examen en sky noir recouverte de papier. J'ai calé mes pieds et écarté les cuisses comme on me le demandait. J'étais morte de trouille. « Allons, allons », elle disait. « Faut pas avoir peur, mon petit. » Et moi, je tremblais niveau 10 sur l'échelle de Richter. Elle a enfilé sa main dans un sac en plastique, comme un bout de viande qu'on s'apprête à congeler. Puis elle a fourré ses doigts dans moi. Je la sentais remuer dans mon ventre. « Décontractez-vous, mademoiselle », elle a dit en s'enfonçant encore un peu. Et c'était pas réellement douloureux. C'était surtout cette sensation d'être fouillée contre mon gré. Un peu comme un viol en douceur. C'était ça qui m'inquiétait. Qu'on puisse si facilement pénétrer mon intimité. « Parfait », elle a dit. « Tout est parfait. » Puis elle a ajouté en parlant un peu plus bas. « L'hymen est intact. » Et je crois bien avoir entendu maman pousser un long soupir de soulagement. Après ça, je n'étais plus vraiment la même personne. Je me suis mise à sortir avec des tas de types, souvent plus âgés que moi. Des gars croisés ici ou là, des collégiens, des forains, des voisins, des gitans. Je couchais pas, mais on s'embrassait, c'est tout. Et je les laissais me toucher. Je les sentais s'exciter et je me disais que j'étais rien qu'une petite pute. Que je finirais par me faire violer. Et cette fois, sans douceur.